Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Kinoko Podcast. On va parler d'un sujet personnel, mais qui va sûrement vous parler également. Pourquoi on se trouve toujours trop grosse, toujours trop maigre, toujours trop quelque chose, et pourquoi on nous trouve toujours trop grosse, trop maigre. C'est surtout par rapport à ce jugement de valeur, par rapport à notre corps, et par rapport à ce qu'on peut dire de notre corps. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'aborderai sûrement par d'autres facettes ultérieurement dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, je tenais à parler de ce sujet-là sur le trop, particulièrement suite à un livre que j'ai lu qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Je vous en reparle un peu plus tard dans l'épisode. Et c'est vrai que je vais pouvoir parler de ce trop par rapport à mon vécu, mon ressenti, comment je le vis, comment j'ai trouvé une solution pour me séparer en fait des remarques des autres. Pour remettre un peu de contexte, j'ai toujours été une jeune fille, une petite fille, et aujourd'hui une jeune femme qui était toujours hors du cadre, dans le sens que j'étais toujours plus grosse que la normale, cette fameuse norme, cette fameuse normalité du corps que l'on prône encore plus aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux. J'ai toujours été entre guillemets rondelette, j'ai toujours été plus ou moins ronde, comme on aime l'appeler, et aujourd'hui je préfère utiliser les termes qui sont les bons selon moi. Je suis donc grosse par rapport à la norme sociétale, c'est-à-dire que je fais entre du 44 et du 46, et je suis loin de peser 60 kg ou 65 kg pour mon rapport poids-taille, et c'est ce trop-là qui dérange. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu, que ce soit via moi-même et particulièrement aussi via mes relations extérieures, que ce soit des inconnus ou des proches, un certain rejet, ou du moins un ressenti que beaucoup ont dû vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je parlerai du trop, je serai sûrement un petit peu plus expressive, ou du moins j'aurai plus d'aisance à parler du fait d'être trop grosse et pas trop maigre, évidemment, parce que ça me concerne directement et je m'inspire par mon vécu par rapport à ça. En fait, aujourd'hui, je ressens ce rejet encore plus. Je parlais notamment des réseaux sociaux, évidemment parce qu'il y a une certaine attente, il y a des modèles, et ça me blesse énormément de voir que c'est utilisé pour atteindre des personnes qui sont en devenir. Je pense aux enfants ou aux adolescentes, ou adolescents, évidemment, il n'y a pas de genre par rapport à ça. Ça résonne en moi parce que j'ai toujours ressenti ça, qu'on était toujours le trop de quelqu'un d'autre, on est toujours le con de quelqu'un, mais on est toujours le trop de quelqu'un d'autre, le trop gros, le trop maigre. Et c'est vrai que ce trop-là, il est facilement, en fait, on insulte plus facilement par rapport au corps, parce que c'est la face visible de l'iceberg. Le corps, il est là, il existe, on a beau essayer de le cacher sous une tonne de vêtements pour essayer de passer inaperçu, on a toujours, on nous ennuie particulièrement à cause de ça, parce qu'on est là, parce qu'on est visible, et forcément quand on est plus gros que la moyenne, on est encore plus visible. Donc du coup, c'est une facilité d'atteindre les personnes, et puis quand on sort du cadre, forcément on sort du moule, donc du coup tout de suite on va aller toucher sur la différence, souvent quand ça dérange, quand on a envie de heurter quelqu'un. Et je peux pas m'empêcher de penser à ces moments où, par exemple, je suis pas allée en cours de sport parce que j'avais honte de moi, déjà parce que voilà, je me jugeais très mal, mais aidée par les remarques qu'on a pu me faire, on finit par être dégoûté de son propre corps. Les proches qui font aussi des remarques sous couvert de notre propre bien, et ça j'y crois beaucoup, essayent de faire des remarques ou vous disent clairement mais t'es belle comme tu es, même si t'es un petit peu plus que la moyenne. Voilà, il y a toujours ce commentaire ou du trop, en fait, et cette moyenne, c'est quoi en fait? C'est une moyenne que tout le monde vise, cette normalité, ce corps parfait qu'on nous vend, le corps du bonheur, en fait, j'ai presque envie de l'appeler comme ça. Et j'ai cette sensation, et je pense que vous l'avez sûrement dans la tête de beaucoup de personnes, moi incluse pendant très longtemps, cette image préconçue, celle qui arrange et qui justifie beaucoup trop de comportements dégradants. Il y a ce corps parfait
que vous pouvez atteindre grâce à différentes méthodes. Et c'est assez fou de voir que ça s'accélère, et je sais qu'il y a tout ce qui est body positive, etc., sur la diversité corporelle qui permet d'alléger la balance, pardon, mais ça reste quand même très présent, et je sais que ça pèse sur beaucoup de personnes. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a pesé pendant des années, et que sur ma 26e année, j'arrive aujourd'hui à sortir la tête de l'eau, si on veut. Quand t'es gros, tu évoques la mauvaise santé, cette fainéantise, ce mal-être que tu peux avoir. C'est vraiment l'image que les gens ont dans la tête. Ils voient quelqu'un de gros, ils voient que c'est quelqu'un qui se bouge pas, qui fait pas d'efforts, qui mange tout trop tout le temps, trop gras, trop salé, trop sucré. On va reprendre les dictates à la française. C'est quelqu'un qui a pas envie de vivre, qui est obèse et qui va mourir à 30 ans. Qui passe pas dans les sièges, qui est essoufflé quand il parle au téléphone. C'est le trop gros. Quand tu es trop maigre, déjà t'es la cible des plus gros, parce que voilà, tout de suite, eux ils ont la vie facile, ce qui est terrible. Enfin, je me permets de faire un petit commentaire, mais je trouve ça terrible. T'es celui qu'on blâme parce que toi ça va, c'est bon, voilà, tu peux rentrer dans n'importe quel vêtement, tu vas pas non plus nous faire chier avec voilà, ça va, t'es quand même bien, tu passes les portes, t'as pas de problème dans les sièges, t'es bien comme ça. Puis d'un autre côté, on te fait remarquer que tu manges pas assez, que t'as l'air quand même un peu malade et fatigué parce que t'as pas assez mangé. T'es presque anorexique, voilà, t'as la peau sur les os, et j'en passe, quoi. C'est vraiment, dans les deux côtés, il y a clairement des remarques récurrentes, et tout qui est bon pour essayer de te faire comprendre que t'es pas dans le juste milieu, que t'es pas dans cette norme, t'es pas bien, quoi, en fait. C'est terrible. On est vraiment l'être de trop ou du pas assez. Pas assez voilà, pas assez quand t'es maigre, t'es pas assez, tu manges pas assez, tu fais pas assez d'efforts, t'as l'air pas assez en forme. Et c'est vrai que ça m'a longtemps torturée. Et ce serait vous mentir aujourd'hui que le fait, en plus de m'exposer, évidemment, je parle dans ce podcast, je fais des vidéos, j'écris sur mon blog, je vis d'internet, je suis pas à l'abri des commentaires, je m'expose encore plus. Ça veut dire qu'évidemment, j'ai déjà eu des commentaires sur mon physique, et en avoir, je veux pas vous mentir, ce serait vraiment vous mentir de vous dire que ça ne m'atteindrait pas. Qui ne serait pas atteint par ces remarques? Personne. Faut vraiment être blindé. Mais quand j'ai lu, en fait, les quatre accords Toltec, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Je vais pas vous déballer tout le livre dans ce podcast. Je vais vous parler d'un des accords. Je l'ai lu récemment, c'est un bouquin que je vous conseille, je me répète. Je lis beaucoup de choses en ce moment, que ce soit sur le développement personnel ou sur comment réfléchir sur soi, sur plein d'aspects. Et en lisant le deuxième accord Toltec, ça m'a aidé, ça m'a permis de réfléchir et de remettre en perspective ces remarques. Ce deuxième accord Toltec, il peut aussi s'appliquer dans d'autres cadres. Aujourd'hui, je parlais du corps, du fait d'être grosse, particulièrement pour moi, mais il s'applique à plein d'autres sujets, sur quasiment tous les sujets de votre vie. Mais on va se concentrer sur le corps, si vous voulez bien. Et le fait de le lire et de le réfléchir, ça m'a fait vraiment du bien. Ce deuxième accord Toltec, donc sur les 4 du livre, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». L'auteur dit clairement que ne plus prendre les choses personnellement, c'est en effet retirer à autrui le pouvoir qu'on lui a donné de nous juger, de nous critiquer, de nous nuire, et c'est cesser d'attacher de l'importance à l'opinion d'autrui, ne plus dépenser d'énergie à défendre une image idéale de soi contre les critiques, ni à chercher à la nourrir de compliments. Et là, concrètement, on touche à quelque chose d'évident qu'on nous sert à toutes les sauces, du « oh mais n'écoute pas les commentaires, de toute façon, tu sais très bien que c'est pas vrai ». Ça, on l'entend 50 fois par jour quand on reçoit une critique ou quand on peut se le dire soi-même, mais c'est pas aussi évident que ça. C'est dur de prendre de la distance avec ce qu'on nous dit, c'est dur de pas prendre les choses personnellement, surtout, je parlais de mon cas, où je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur et qui a tendance à la perfection
dans ce que je fais, notamment dans mon travail. Et c'est un trait de caractère qui peut déborder sur l'aspect personnel et l'aspect perception de soi, donc perception de son corps. Et quand on... en fait, c'est insinueux quand on commence à recevoir, par exemple, je sais pas, sur une certaine durée de temps, un certain nombre de commentaires du de toute façon t'es trop grosse, tu devrais faire du sport, oh oui moi j'ai fait ce régime, ce serait super pour toi, pourquoi t'essayes pas? Sur un mois de temps, admettons, vous en recevez 2-3 par semaine, c'est juste une phrase, et bah au bout d'un certain temps vous allez le garder pour vous, ça va vous nourrir négativement, vous allez en faire une affaire personnelle, vous allez finir par retourner contre vous ces phrases, les prendre pour vous et en faire quelque chose, et là hop, vous allez faire une action comme vous mettre au régime, faire du sport, justement pour contrer ces critiques et nourrir cette image idéale de vous-même, cette image qu'on nous vend aujourd'hui, c'est dans les années 2010, c'est le fait d'avoir un corps bien équilibré, avec des belles fesses, je parle des femmes, excusez-moi, pour les hommes qui m'écoutent, c'est le plus parlant pour moi, des belles fesses, la taille bien marquée, le ventre un petit peu musclé avec les abdos un peu apparents, la poitrine qui tient bien, les cuisses bien galbées mais pas trop non plus, pas trop de gros bras, vraiment presque un mannequin où on met une robe, hop, ça passe 30, ouais, je pense que 38 c'est la taille idéale selon la société. Donc vous allez venir nourrir ça, et en pratique c'est dur quoi d'appliquer ce quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Évidemment c'est hyper difficile. Dans le cas où par exemple vous recevez ces commentaires là, ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien en direct devant vous, sur une remarque par exemple du type, chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois, du genre t'es sûr tu vas manger ça, t'as vraiment besoin de manger ce truc là, et là vous avez un truc dans la main et c'est sous-entendu, arrête de manger, je sais pas moi, du chocolat, du gras, de toute façon t'es trop grosse, ma pauvre, tu vas grever ton cas si tu manges ça. Et c'est super difficile de se dire là sur le moment, n'en fais pas une affaire personnelle, ça va aller, c'est bon, c'est difficile. Du coup l'auteur continue dans le livre, et une des autres clés pour mettre en pratique ce mantra, si je peux appeler ça, c'est de changer le centre de gravité de la relation que vous avez avec l'interlocuteur ou la personne qui vous a fait ce commentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à vous, de ce qu'on dit sur vous, c'est de voir comment l'autre se comporte envers vous et s'intéresser à lui. Pourquoi il a cette attitude-là? Pourquoi il a ces paroles? Pourquoi il dit ça sur vous? Ces paroles, qu'est-ce qu'ils disent de lui et pas sur vous en fait? Qu'est-ce que ça vous apprend sur lui quand il parle de vous comme ça? Qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que clairement, en général, ça nourrit un modèle, une mesure qu'il a dans sa propre tête, dans sa propre conception du corps. En fait, c'est clairement le miroir en fait de son intérieur. Donc si quelqu'un par exemple vous dit, je vais prendre mon cas personnel avec mon frère par exemple, qui de façon très frontale et très dure me disait oui, tu devrais faire du sport, etc. Et, je pourrais pas vous retranscrire avec l'émotion ou avec son ton de voix, mais on sentait en fait qu'il me donnait, c'était vraiment frontal, il me donnait des directions, il me disait voilà, faut que tu fasses ça, parce que moi je l'ai fait, ça fonctionne, de toute façon ça peut que fonctionner. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre que le fait qu'il aille au frontal comme ça, c'était sa façon de m'exprimer, qu'il était inquiet pour moi et que c'était son modèle à lui en fait de bien-être et de vision du corps, parce que lui-même l'avait traversé et que c'était sa seule manière de me retranscrire que il était pas bien en me voyant comme ça et qu'il avait envie que j'agisse. C'est pour ça qu'il mettait autant d'énergie et autant d'émotions, de colère, parce que c'est sa façon d'être, pour m'exprimer ça. Sauf quand on reçoit ce genre de paroles, on le ressent pas forcément comme ça, et c'est très dur. Donc du coup, remettre en perspective ce pourquoi qu'est-ce que ça me dit de lui, qu'est-ce que ça m'apprend sur lui quand il parle de moi comme ça, son attitude, ses paroles. C'est important, ça remet de la distance, et ça vous remet pas non plus dans la boucle en
envers vous. Vous n'êtes pas en train de vous dire oh là là, il parle de moi sur mon poids. Voilà, vous n'êtes pas auto-centré. Ce qu'il dit aussi dans le livre, l'auteur dit aussi pourquoi accorder donc de l'importance à une opinion, donc à une mesure, là on parle de poids par exemple, ou de forme corporelle, si le point de vue dont elle émane ne me paraît pas juste et pas fiable. Et ça c'est tout à fait mais clairvoyant, enfin c'est fou comme c'est vrai. Et pourquoi je devrais donner de l'importance à un modèle que je n'accepte pas ? Pourquoi je devrais penser que le modèle que je vois partout sur Instagram de super fit girl ou voilà, c'est le modèle que j'ai envie d'embrasser. Est-ce que c'est celui-là que j'ai envie d'avoir ? Et pourquoi j'ai envie d'avoir ? C'est pas ce que je veux en fait au fond de moi. Moi, je veux être bien avec moi, je veux pas être quelqu'un d'autre pour ensuite être bien. Je veux être bien tout de suite. En fait, on accepte tous ces jugements en croyant que c'est un point de vue fiable et que c'est un point de vue en fait valable et qui nous apportera du bonheur. Sauf que, au-delà de l'aspect santé que je n'aborderai pas aujourd'hui, parce que évidemment je ne prône pas le fait d'être trop maigre ou trop gros, n'entendez pas ça dans mes paroles. Je ne prône pas non plus le fait d'être très très grosse et voilà, le point de vue santé je pourrais pas l'aborder aujourd'hui. Je parle juste d'aspect corporel parce que c'est souvent sur ça qu'il est question et au-delà de l'aspect santé, c'est surtout l'aspect physique et il y a des personnes qui se trouvent trop grosses, trop maigres, qui ne le sont pas, et moi ça me blesse parce qu'elles se remettent en question, alors qu'en fait au final dans le fond, si elles n'avaient pas entendu ces remarques de tu es moche, t'es nul, de toute façon, ou tu devrais faire du sport, blablabla, elles font une action et si elles n'avaient pas entendu ça, elles ne le feraient pas, elles se remettraient pas en question. Ces qualificatifs, ils ont un impact sur nous, enfin ils sont... C'est ce qu'il explique dans le livre, ils ont un impact sur nous. En fait, on donne notre accord. Ça fait partie du livre en grande partie, mais pour le fait qu'on accepte ces jugements, c'est qu'on donne notre accord, en fait. On se dit, voilà, c'est la vérité. Quand on nous dit « tu es trop grosse » ou « tu es trop ramollie », oh là là, t'as pas assez de motivation pour faire du sport, c'est de ta faute. Bah, au final, c'est vraiment un jugement qu'on accepte. Et ça ne devrait pas l'être. On devrait peut-être remettre en perspective et prendre de la distance par rapport à ça. Donc en fait, il est super important de ne plus accepter ces fameuses normes en les prenant personnellement. De toute façon, les opinions et les jugements des autres, ça ne reflète pas forcément ce que l'on pense de nous. C'est faussé, c'est un jugement totalement personnel. En plus de ça, il faut vraiment chercher en soi ce que l'on souhaite vraiment. Une autre des clés, c'est que quand on réagit personnellement à un jugement d'autrui, ça signifie qu'on se juge comme ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, on se juge de la même façon dès le départ, dès qu'on accepte ces paroles. Donc si quelqu'un vous dit que vous mangez trop de chocolat et qu'à cause de ça vous allez devenir énorme, vous acceptez le fait de ne plus manger de chocolat parce que vous avez accepté que le chocolat allait vous faire grossir, que c'était la norme, que c'était la vérité. Sauf que ça se trouve, ça fait des années que vous mangez du chocolat et que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé sur vous ou que ça vous fait du bien et que de toute façon, c'est pas un facteur dégradant, aggravant et que vous êtes bien comme ça. En quoi il faut accepter la remarque de l'autre ? Ça me paraît tellement évident. Aujourd'hui, ça ne l'était tellement pas avant et c'est très important de remettre en perspective ça, de la distance et de se mettre à la place de l'autre, celui qui vous dit ça. Sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Là, je pense qu'il faut savoir aussi faire la part des choses parce que on ne peut pas toujours savoir qui est derrière l'ordinateur et qui vous fait ces commentaires-là. Mais en général, sous couvert d'humour et sous couvert de remarques méchantes, voire violentes, c'est souvent juste une volonté de nuire, soit un état d'esprit tellement pas en accord avec vous que ça vaut même pas la peine d'y prêter attention. Par contre, il faut faire attention, je mets quand même une mise en garde, parce que c'est ce qui est aussi expliqué, c'est que ne pas prendre les choses personnellement, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre... qu'il ne faut rien prendre du tout. En gros, souvent, surtout par rapport au corps, je suis quand même assez... d'accord qu'il ne faut en aucun cas
prendre les remarques des gens qui vous disent que vous devriez faire ci ou ça, juste dans l'idée de vous changer. Par contre, c'est important de voir que dans un aspect peut-être santé, et ça je l'évoquerai bientôt, si une personne vous dit que il faut faire attention à pas faire tel sport parce que ça vous blesse, tel sport parce que voilà, vous êtes peut-être en surpoids et que ça va vous faire mal. Si vous vous braquez et que vous avez un jugement de valeur, ce que j'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que vous avez l'impression d'être attaqué sur votre physique, alors qu'en fait, derrière, la personne, elle veut juste vous protéger et vous dire bon, bah pour l'instant, tu peux pas faire d'exercice avec des forts impacts. Il va falloir plus faire des choses où ton poids du corps va pas être engagé pour éviter de t'abîmer et faire telle activité. Et après, si tu perds du poids ou si tu te sens mieux et si t'as plus mal à tel endroit, tu pourras en faire. En aucun cas, il faut se fermer s'il y a un point de vue qui peut permettre d'engager la conversation, ça peut être intéressant. Par contre, il faut éviter de s'enfermer dans sa bulle, etc. Et c'est jamais inintéressant parce que de toute façon, ça vous apprendra quelque chose sur vous-même par rapport, et ça c'est un sujet que j'ai très envie de vous parler, mais c'est un peu dur pour moi en ce moment, mais ça vous permet d'en savoir plus sur vous-même par rapport aux émotions que vous ressentez sur vous et ce qui est déclenché en vous ou les réactions que vous avez envers l'autre ou envers vous-même, ou ça vous apprend des choses sur l'autre et parfois ça peut vous permettre d'en savoir un peu plus sur lui et ce qu'il pense, sa vision des choses. Voilà, il faut pas non plus voir ça tout blanc tout noir, il y a toujours des nuances de gris. C'est vrai que c'est important de ne pas rester enfermé parce que de toute façon, même si là je parle d'aspects assez négatifs par rapport à certains points de vue de personnes, il y a quand même aussi beaucoup de positifs et d'échanges intéressants avec autrui. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant, qui est donc les 4 accords Toltec. Je vous retrouve dans un nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.